Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné et Dangereux. Aujourd'hui, je reçois un de mes bons chums et vidéaste d'ailleurs de ma compagnie, Raphaël Boucher. Raphaël a une histoire très riche à nous raconter. Puis moi, j'ai connu ce gars-là dans les dernières années. En fait, j'ai appris à le connaître. Je l'ai engagé en septembre. Puis depuis ce temps-là, on a vraiment fait une équipe de feu, comme vous pouvez voir sur les médias sociaux. Donc, restez jusqu'à la fin, c'est du bonbon. Salut Raph, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, sir. Content de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un bon petit bout qu'on voulait faire ça. Yes, Puis sir. je suis bien content que tu sois là aujourd'hui avec moi, remarqué. Merci beaucoup de l'invitation, j'apprécie. Puis juste te dire un petit shout-out, félicitations pour ton podcast, La Constance. C'est vraiment bon de voir ça. Comme un podcast, c'est un gros commitment. Je pense que tu as stick to it. Puis je sais pas si tu te rappelles au début, tu m'en avais parlé, puis j'étais comme, listen, c'est une bonne idée. But you gotta be ready to do it. Puis là, tu vois, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, tu le fais, t'es constant. Fait que félicitations pour ça, c'est très cool. Ça avait été l'essence d'ailleurs de notre première convo, puis c'est exactement ce que tu m'as dit. Tu m'as dit c'est un gros commitment, puis tu m'as dit c'est un super bon outil, mais c'est un gros commitment. Fait que dans le fond, j'ai comme catché que je m'engage pour 52 épisodes. Fait, OK, puis tu sais, je comprends pourquoi le monde, des fois, ils finissent une saison, puis OK, mettre ça se pause, se prendre une couple de semaines, réaligner, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le but, qui qu'on veut recevoir, tu sais, comme... Puis des fois, c'est niaiseux, mais quand tu produis beaucoup, t'écoutes pas. T'écoutes pas ton contenu, puis là, c'est bon, des fois, de reculer en arrière, faire comme, oh shit, OK, ça c'était bon, OK, ça c'était à chier. C'est ça. Je veux plus jamais faire ça. Fait que non, mais je suis content de t'avoir, man. Puis, félicitations, man, puis merci beaucoup de l'invitation, j'apprécie. Puis ceux qui le savent pas, dans le fond, tu sais, Rap, tes vidéastes, dans le fond, tout le contenu qu'on fait, ces médias sociaux, c'est toi à 85%, moins, dans le fond, ce qu'on fait sur Remarqué. Ultimement, qu'on extract, puis c'est les Remarqués, justement, qui font les reels de ça. Fait que, tu sais, la grosse... Ben, en fait, on fait quoi, 31 vidéos par mois? Je me trompe pas? Ouais, par tous les jours. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, peut-être tu pourrais nous en parler un peu plus tard dans ton expertise, parce que je pense que le monde, souvent, il gagne à faire ça, parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est les gens hésitent à faire du contenu. Puis, by the way, là, si je dis hasard aujourd'hui, c'est parce que je me suis fait poser du Invisalign hier. Puis, c'est ça. Je suis zéro habitué avec ça. Fait que, c'est tard de même. Soyez indulgents si vous écoutez ça sur dans votre balados. Ajustez pas votre son, c'est moi. On va être patient Parfait. avec toi aujourd'hui. OK? Puis, dans le fond, souvent, c'est que les gens, tu sais, ils pensent que c'est un énorme commitment de temps et d'énergie, quand en fait, c'est une couple d'heures bien investie. Puis ça, on pourra peut-être en parler un peu plus tantôt. Fait que Raph Boucher. Yes, sir. Moi, je t'ai découvert sur TikTok. Ouais. À travers ton podcast également, Back in the Days, de quand tu étais à Québec. Ouais. On a connecté. Tu m'as référé un de mes clients qui est devenu plus tard un de mes bons amis. Puis on s'est bien entendu dès le début. Puis quand tu t'es envenu à Montréal, on a eu un fit. Mais tu veux-tu nous reculer un petit peu plus loin d'où tu arrives? Je sais que tu viens de Québec, mais comme ton enfance, ton passé avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, je vais le dire, à temps plein, parce que maintenant, on peut vraiment dire que tu t'es monté une business. T'as passé par où? Longue histoire courte, parce qu'on peut tout le temps partir du chapitre 1 puis jamais finir. Là. Je veux faire une longue histoire courte, mais overall, dans le fond, gars de Québec, famille assez simple, parents séparés à partir de 6 ans, un petit peu... à ce niveau-là, fait que si on skip un peu une couple d'années, on arrive à 15-16 ans où ce que ça commence, là, je commence à travailler, toutes ces petites choses-là. Puis, tu sais, j'ai à partir de comme secondaire 4, secondaire 5, fait que là, j'ai 16-17 ans, j'ai tout le temps aimé travailler vraiment beaucoup. Tu sais, le marché du travail, ces choses-là, tu sais, je travaillais 35 heures semaine en allant au secondaire. Fait que j'avais vraiment un job à temps plein, littéralement. Fait que tu sais, c'est là que j'ai commencé à apprécier ça, puis apprécier le grind, dans le fond, qu'on peut dire aujourd'hui. Fait que ça a tout le temps été ça. Tu sais, j'étais le genre de gars qui allait pas vraiment au party, peu importe qu'il y avait des parties la fin de semaine, whatever, j'étais juste en train de travailler constamment. Fait que ça m'a comme développé une certaine discipline. Puis en secondaire 5, j'ai commencé le développement personnel. Fait que honnêtement, je me compte vraiment chanceux. Parce que aujourd'hui, tu regardes sur TikTok, t'as drôlement inspirant des gens comme ça au Québec, tu sais, qui inspirent des kids. Tu peux mettre en contexte, Raph, parce qu'en secondaire 5, c'est en quelle année, ça? J'avais 17 ans, ça veut dire ça fait 7 ans de ça. Okay. Fait qu'on est encore 2016, en 2023, 2015-2016. C'était très embryonnaire. En fait, le développement personnel n'existait pas dans la forme qu'on le connaît aujourd'hui. Exact. C'était des livres, c'était des cours un peu, c'était un peu shady, sous-sol d'église. C'est ça. Mais pour vrai, tu sais, puis c'est intéressant parce que maintenant, c'est rendu une business hallucinante. Parce que, tu sais, tout le monde comprend maintenant que Oprah, ben, c'est ce qu'elle fait. Mais back in the days, t'avais Oprah. Puis c'était ça.
Ouais, Tu sais? 100%. Tony Robbins, mettons. C'est ça. Puis il n'y avait pas d'autre chose. Exact. Puis toi, tu as découvert ça au secondaire. Ouais, dans le fond, secondaire 5, ça a commencé que je m'emmerdais vraiment dans mes cours d'anglais, OK? Parce que j'avais comme 100% en anglais, puis j'étais vraiment bon, comme j'ai eu preuve la que chance. le système d'éducation n'est pas toujours bon pour les gens qui sont bons, en parenthèse. C'est ça. ça. Il aurait pu donner plus de stock. Tu sais. Exact. Fait qu'ultimement, dans le fond, je me croisais pas mal les pouces tout le long de mon cours d'anglais. Fait que là, mon professeur m'a comme dit, tu sais, tu peux lire un livre, ça va juste t'avancer un peu, c'est correct. Parce que sinon, j'étais le genre de gars qui dérangeait tout le monde, tu comprends? Puis, dans le fond, je dis, OK, ben, je vais lire un livre, je vais trouver un livre à lire. Puis j'ai trouvé, dans le fond, Réfléchissez et devenez riche. Parce que j'étais allé sur Google puis j'ai tapé comment devenir riche. Fait que j'avais comme l'ambition. Ça a commencé par ça. Je vais pas dire que j'ai commencé en disant je veux aider le monde. Tu sais. Ça a commencé avec le bidou, l'oseille. Puis ben, c'est ça. Puis dans le fond, j'ai downloadé comment Réfléchissez et devenir riche sur mon téléphone cellulaire. Il m'avait coûté $1 sur le Play Store, Google Play Store. Je l'avais downloadé. Puis j'ai commencé à lire ça. Puis ça m'a réveillé une couple d'affaires, une couple d'idées de genre, t'as-tu vraiment besoin d'aller à l'école pour réussir? T'sais, pense et deviens et agis, puis tu peux devenir riche. Puis ça donnait plein d'exemples de plein de personnes. Fait que ça a mariné dans ma tête tout le long de mon secondaire 5, l'été. Puis après ça, je m'en allais au cégep. Fait que là, je suis rendu à 17 ans, j'arrive au cégep. Puis je suis comme en... Je pense que ça s'appelle tremplin deck. Là. Je sais pas c'est quoi, mais c'est comme une période de transition. Ça veut dire genre, t'as pas été bon à l'école, t'as chié tes maths un peu, puis là, tu sais pas trop quoi faire non plus. Ça, c'est l'autre affaire. Là. Des fois, tu sais, faut que tu décides à 17 ans le chemin que tu vas... Ben, en fait, là, live, là, ce que tu vas faire jusqu'à temps que tu meurs. C'est ça. Tu sais, c'est ça qui nous a mis comme pression. Moi, je me rappelle au secondaire, c'était exactement ça. Moi, j'étais perdu bien raide. Là. Je pensais que je voulais être policier. C'est ça. Puis après ça, c'était ingénieur. Puis après ça, je savais pas. Puis je suis rentré au cégep en sciences humaines comme beaucoup de gens font, tu sais. Exact. Je peux-tu faire un aparté, ce que tu viens juste de dire, que je trouvais intéressant? Vas-y. Ton prof à l'école t'a dit tu peux lire un livre. Right? Ce que toi, tu aurais juste pu dire, bon, donne-moi une bande dessinée, n'importe quoi, je vais me divertir. À 15 ans ou 16 ans, tu as choisi, puis tu sais, je sais que c'est symbolique, mais tu as quand même investi. Ouais. Une pièce. Ouais, une pièce. Right? Non, mais puis tu as quand même investi $1 pour lire de quoi qui t'intéressait vraiment, au lieu de regarder dans tes surroundings où est-ce que tu étais, puis prendre de quoi qui traînait là. J'aurais pu jouer à Candy Crush, là. Tu sais, j'aurais pu faire des affaires. 100%. Mais tu as quand même, puis tu sais, on s'est entendu qu'il y a une valeur intrinsèque quand tu payes de quoi. Que ce soit 1, 5 ou 250$, quand quelqu'un écoute ça aujourd'hui, faites attention quand vous donnez des outils gratuits parce que ça finit toujours dans les vidanges. C'est vrai. Puis toi, il a fallu que tu sortes de ton chemin et que tu dises j'ai investi. Parce que tu te poses la question, j'ai investi-tu ou pas? Et après ça, j'ai investi de l'argent et du temps. Ouais. C'est ce qui sont deux currencies très étroitement reliées, considérant qu'à ce moment-là, tu étais salarié. Tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça nice d'en parler parce que je trouve que souvent le monde. Ah, donne-moi des affaires gratuites, mais tu t'en serviras pas. Ouais. Puis toi, tu es sorti de ton chemin, tu avais le choix de n'importe quoi qui existe. Tu as dit, OK, je vais prendre ça parce que ça m'intéresse pour vrai. T'sais. Exact. Fait que c'est nice. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, là, j'ai continué à lire ce livre-là tranquillement, pas vite, in and out. Mais, tu sais, j'avais pas vraiment catché. Puis, à un moment donné, quand je suis arrivé après l'été au cégep, là, j'ai commencé à le lire plus intensément. Puis, vraiment, me creuser la tête. Puis, j'ai pogné une bulle au cerveau, mais vraiment. Là. Puis, je pense que j'étais rendu comme au 4e, 5e chapitre dans le livre. Puis, ça donnait des exemples de beaucoup de gens qui ont cru en eux. Puis, qui n'avaient pas nécessairement beaucoup d'études. Puis, tu sais, pour n'importe quel jeune qui écoute ça en ce moment, mon conseil d'aujourd'hui, c'est pas je veux pas que tu retiennes lâche l'école, là, c'est pas ça pantoute. Mais en gros, tu sais, moi j'ai juste pogné une bulle au cerveau, puis j'ai écrit une lettre à mes parents. Je savais pas comment leur annoncer. OK, man. J'ai écrit une lettre à mes parents, puis c'était une lettre de vente, là, carrément. Je leur vends l'idée que j'irai pas à l'école. Fait que dans cette lettre-là, j'ai écrit genre, voici une liste de toutes les personnes qui ont réussi sans aller à l'école. Fait que là, je nommais genre, tu sais, genre Bill Gates qui a drop out of school, genre Lady Gaga, tu sais, plein d'exemples. Là, comme... Toi aussi, tu chantes bien, right? Ouais, c'est ça. Bref, c'est les deux noms que je me rappelle, mais il y en avait comme une vingtaine. Fait que là, c'était comme de la crédibilité, tu sais. Puis moi, j'étais un gamer dans le temps. Fait que là, j'ai dit à mes parents, regardez, pour vous prouver que je suis sérieux, je vais vendre ma PlayStation, mon Xbox, puis je vais vraiment m'instaurer une routine. Fait que oui, je lâche l'école, mais je fais pas ça pour boire de l'alcool puis me saouler, tu comprends? Je fais ça pour être discipliné puis me développer une habitude de vie, tu comprends? Nice. Fait que là, j'ai dit à mon père puis à ma mère, j'ai dit... Vous pouvez me garder accountable sur mes habitudes de vie. OK? Fait que voici ce que je m'engage à faire à tous les jours, mettons, pendant les 100 prochains jours. Je m'engage à me lever avant 8 heures à tous les jours. Je m'engage à m'entraîner 30 minutes par jour. Je pense que je m'engage à écrire mes objectifs, puis je m'engage à lire un livre instructif 30 minutes par jour. Qui était comme, c'est bien bizarre, mais OK, tu sais, on peut pas t'empêcher non plus, puis j'étais quand même têtu là-dessus. Moi, je suis papa, OK? Ouais. Puis tu m'arrives avec ça, là.
tabarnak, je sais pas que je ferais. Ouais. Tu sais, mettons, ma fille m'arrive avec ça, mais pour vrai, c'est tellement bien ficelé, bien emballé. C'est quoi que tu risques vraiment? Parce que comme toi puis moi, on le sait. Là, je sais, tes parents, je sais pas si on était au collège, au cégep, là, mais c'est un peu une place où est-ce que tu t'en vas quand t'es un peu mêlé, ou t'as ton career path vraiment clair, puis c'est comme 1 an, 2 ans, puis je crisse mon camp, puis je continue, puis je sais exactement ce que je fais. C'est ça. Puis après ça, après mon université, je regretterai. Mais parce que j'ai pris des décisions trop jeunes sur des choses trop importantes. Ou carrément, je rentre là, puis j'ai aucune crise d'idée ce que je vais faire. Je vais étudier, puis moi, je me rappelle, j'ai de l'histoire, de la géographie, de la psycho. Puis maintenant, ce que je comprends, c'est de la psychologie, j'adore ça. Puis de la façon que c'était enseigné, je trouvais ça à chier. C'est ça. Puis la géographie, maintenant, j'adore ça. Même faut que tu me parles de conflits géopolitiques. Pourquoi les gens se tirent dessus, ça m'intéresse. Mais moi, de savoir que genre le quartier est arrivé ici dans quelle année, je n'ai rien à foutre. On s'entend. Chercher des pots de castor, je n'ai rien à chier. T'sais. On s'entend. Mais tu sais, puis dans toute chose, il y a des choses, je pense, qui peuvent nous accrocher. Puis toi, que tu as décidé de dire, gars, moi, je sors d'ici, je vais aller faire mon cursus, je vais le faire mon deck moi-même. À la maison. Puis voici c'est le même, comment je vais le faire. Surtout mon père. Maman, je savais qu'elle allait être on board, mais c'est surtout mon père qui avait besoin de lire la lettre. Puis de surtout comprendre. quand tes parents sont séparés, il faut que les deux soient comme c'est ça. T'es-tu correct avec ça, toi? Ouais. Moi, oui. Ouais. Fait que dis-toi que ta mère, elle a sûrement fait un peu de vente, elle avec. Exact. Son côté, tu vois. Merci, maman. 100%. Mais dans le fond, c'est pas mal ça. C'est que, ultimement, j'étais arrivé avec un plan, puis j'ai commit, puis je l'ai fait, le plan. Puis après ça, j'ai lu un livre. Je m'étais acheté une couple de livres sur Amazon. Puis il y a un des livres qui disait, si tu sais pas quoi faire comme business, mais va-t'en en vente. Fait que j'ai décidé de, dans le fond, aller en vente. Fait que j'ai commencé. Pas con quand tu y penses. Ben c'est ça, parce que si t'es capable de vendre, t'es capable de vendre. Tu sais, tout business a besoin de vendre. C'est un des 4 income skills. Ceux qui écoutent ça aujourd'hui, c'est quoi déjà qu'on a? Vente, copywriting, marketing, puis public speaking. C'est les 4 affaires qui peuvent te faire des sous. Fait que soit tu es excellent dans un, soit tu fais un peu des 4, ou tu sais, on s'entend, là, mais tu seras jamais dans la marde. Puis surtout, c'est très hautement transférable. 100%. Comme toi, demain matin, tu décides d'aller vendre d'autres choses. Ben, n'importe quoi. T'as déjà vendu n'importe quoi, n'importe où. Maintenant, tu es beaucoup plus spécifique dans ton approche, which is good. C'est ce qui fait qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Fait que là, t'es au cégep. Tu sors de là, t'as ton plan de match. Voici, papa, maman, ce que je vais faire. T'as quoi, 18? 17. 17, ok. T'as pas l'âge d'aller au bar encore. Ok, maman, voici mon deck, homemade. Ça va être ça. Exact. Puis, si tes parents avaient dit non, t'aurais dit quoi? Honnêtement, je l'aurais fait pareil. J'étais vraiment décidé. Tu penses que c'est pour ça qu'ils ont dit oui? Ouais, ils savaient. C'était comme pas un choix. C'était genre, c'est ça que je fais. Tu comprends? Fait que je l'aurais fait pareil. Puis, la réalité des choses, c'est que pas plus loin que 6 mois après, j'habitais même plus chez eux, puis j'étais déjà... puis tu sais, longue histoire courte, en gros, j'ai commencé une job en vente, j'ai fait du cold call, après ça, j'ai décidé d'aller au porte-à-porte, parce que je performais vraiment bien dès le début au cold call, puis j'avais appris mon pitch par cœur, comme un malade, là, genre je le pratiquais la nuit. Beaucoup aussi, faut dire, là. C'est ça, c'était vraiment, je le pratiquais la nuit, le jour, je l'écoutais dans le char en m'en allant à la job, je faisais plus de calls que tout le monde, fait en date d'une semaine, j'étais déjà en train de former quelqu'un d'autre, tu sais, c'était comme, ça se voyait que j'avais une drive puis une étincelle dans mes yeux. J'arrivais dans un centre d'appel, j'arrivais quasiment habillé en chemise et en cravate. Là. Tout le monde était genre en coton ouaté. J'étais juste genre, moi, je m'en viens ici. Dans ma tête, je m'en venais ici pour être millionnaire. Là. Tu comprends? Puis ils ont vu de quoi. Tu es d'accord avec moi que c'est quand même l'attitude qu'il faut que tu ailles. Peu importe où tu vas, faire quoi, puis rencontrer qui, il faut que tu ownes ton rôle à ce moment-là. Si t'es. Puis peut-être que c'est bon, c'est pour des gens disant ah ouais, mais moi je suis caissier chez Couche-Tard. Mais t'es-tu en train d'essayer d'être le meilleur fucking caissier de couche-tard qui existe au monde? Puis si la réponse c'est non, ben ta gueule. T'as pas à chialer sur ton statut considérant que t'es même pas en train d'essayer si fort. Ça. Donc, dans le fond, la vie va te donner ce que tu mérites, ce qui est pas grand-chose. 100%. Mais si tu rock puis tu te donnes, ben proof is. Puis l'affaire qui arrive, là, longue histoire courte, c'est que de 15 ans à 17 ans, ce que je faisais, c'est que j'étais boss boy à la Case de Grec. Okay? J'ai fait ça, moi aussi. Ouais? Ah ouais? J'ai fait ça un été de temps, puis j'ai fait dodo avec la blonde au boss, puis ça l'a chié, man. Ça, c'est pas le meilleur... non, c'était pas mon meilleur move, ça. Puis bref, dans le fond... Ça a mieux été pour toi que pour moi. C'est ça. Tu te rappelles-tu que comment ton linge sentait quand tu sortais de là? Ouais, il sentait le beurre à l'ail. Yes, on a un point en commun, c'est bon. Yes, sir. Puis bref, ce job-là, je la traitais vraiment comme genre the best job in the world. Puis j'ai appris beaucoup sur le leadership là-dedans parce que le but, c'était de finir le plus tôt possible, de leader l'équipe. Puis de... Fait que tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais avec de l'excellence, no matter what you do. Fait que ça revient un peu à ce que tu disais, le gars au dépanneur. You can do it with excellence. Ça n'a pas d'importance, tu sais. Puis
j'ai tout le temps eu le mindset entrepreneur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à avoir. Fait que peu importe ce que tu fais, si tu peux faire sauver 1 heure, 2 heures de job à tout le monde, mais ton boss va être content, il a sauvé de l'argent, la compagnie est plus profitable, puis ultimement, ben, ça fait avancer la business. Puis si toi, tu es un employé, tu as plus d'opportunités là-dedans. Fait que ça a tout le temps été ça, mon mindset. Fait que là, on avance un peu. Écoute, 2 ans de porte-à-porte. C'est carrément ça, tu sais, c'est plate. Là. C'est dans du le fond, lundi au t'es samedi. à Casa Grecque, puis tu fais ça aussi? J'étais à Casa Grecque. Un coup Ok. que je commence les cold calls, je drop la Casa Grecque. OK, parfait, je comprends. Je fais 1 semaine ou 2 de cold call. Je suis vraiment bon, mais là, je me dis, je veux faire plus de cash. Dans le même bâtisse, il y a une business de porte-à-porte qui vendent des systèmes de chauffage, climatisation. OK, c'est pas la même business, là. C'est le même propriétaire, mais c'est pas la même business. comprends, Au téléphone, c'était des toitures. Ouais. Puis le porte-à-porte, c'était chauffage, climatisation. Fait que quand on disait que tantôt de la vente, c'est de la vente. Ouais, c'est Cool. ça. Exactement. No matter what you sell, sells is sells. Fait que, ultimement, dans le fond, j'ai décidé d'aller au porte-à-porte. Là, j'allais avoir 18 ans dans pas long. J'ai décidé de commencer à cogner des portes. Puis c'est là que j'ai vraiment connu le monde de la vente next level. Là. Tu cognes une porte puis tu t'en viens vendre un système de chauffage à 5 à 10 000 $ à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Moi, j'ai 17 ans et demi puis je m'en viens de dire qu'il faut qu'on te change ton air climatisé 7 semaines. Ça presse, là. C'est là. Ah ouais, On puis passe lundi. c'est ça. Puis je me suis vraiment déjeuné comme les 2 prochaines années de ma vie. Même que pendant quasiment 1 an de temps, on habitait 8-9 gars ensemble dans une maison à l'Ange Gardien. On faisait juste ça, là. C'était notre vie. Quand là. tu dis Ange Gardien, c'est pas loin des cantons. OK, Non, à OK, Québec, parfait. ouais. OK. Attends un peu, Ange Gardien. OK, c'est beau, laisse faire. Ben pour ceux qui connaissent Julien Bournival, dans le fond, c'était mon mentor à ce moment-là. Puis c'était comme la business qu'il y a en ce moment, c'était comme sa première équipe de vente un peu à ce moment-là. Lui, il m'a appris énormément sur la vente, sur le leadership. Puis c'est ça, dans le fond, lui, il nous avait comme loué genre un Airbnb à Québec à l'Ange Gardien. Puis nous autres, on était toute son équipe. C'est pas fou quand tu y penses, parce que tu sais, qu'est-ce qui arrive avec tout le monde ensemble? Déjà, tu crées ton team. Ouais. Puis tu sais, les slackers sont faciles à identifier. C'est ça. C'est ceux qui sont là, sont pas là. Tu sais, t'as 2-3 gars que tu traces, que tu peux avoir pleinement leur opinion. Tu sais, ceux que tu sais, t'as le pouls de ton équipe en une demi-seconde, ça te coûte T'en plais ça? ultimement rien. T'sais. Fait que dans le salon, là, le matin, dans le salon, il y avait un tableau blanc. Puis là, souvent, c'était Julien ou sinon notre chef d'équipe qui était en dessous de Julien qui faisait une formation de 9 à 10. Après ça, de 10 à 10 et demi, on se pramait, on mangeait, on prenait un petit café. Puis après ça, on partait sur le terrain dans une caravane, OK? Fait qu'il y avait une caravane pour toute la team. On faisait Vous débarquez? Ouais. Puis là, notre chef d'équipe, il nous drop. Okay. Mais là, vu que t'as pas ton char, puis il y a juste un char pour toute la gang, t'as pas le choix de cogner des portes toute la journée. C'est bon, ça. Parce que t'es comme sur le terrain à la guerre. Bon. Fait que tu t'en vas chercher ton contrat, tu sais. Puis quand il fait fret, moins 20, mais dans le fond, tu veux pas te pogner le cul dehors parce que tu gèles. Fait que ton but, c'est de rentrer dans des maisons. C'est ça, j'allais caler. La seule façon d'être dégelé, c'est de rentrer dans une maison. Ah ouais, puis tu bois ton eau chez les clients. Souvent, tu vas manger quasiment chez les clients, genre un petit biscuit, une madame qui te donne un biscuit. C'est bon. C'était la guerre, là. C'était vraiment ça. Puis c'était des années extraordinaires, mais en souffrance aussi. Là. Je me rappelle un moment, il faisait genre moins 25, une tempête de neige, puis c'était comme, let's go, tu sais, on y va, no matter ceux qui sont de Montréal, là, qui pensent qu'il fait fret à Montréal l'hiver. Là, à Québec, c'est Québec, c'est tout le temps 7-8 degrés de moins, puis ça. c'est venteux as fuck. Ouais. Fait que avant de broyer, parce que faut que tu peltes là, 3 pouces de neige tout autour de ton char, là, va faire un tour au Québec, tu m'en parleras. C'est en plein ça. Fait que, bref, longue histoire courte, je me rappelle, ce moment-là, il faisait moins 25. Et là, j'étais dans une entrée là, en pente, mon gars, puis là, j'avais mon cartable, puis là, je glisse, mais sur le dos. Là. Puis mon cartable, il ouvre, là, mais genre les feuilles tombent à plat dedans. Tu sais, genre, le cartable, puis moi, on a glissé tout le long de l'entrée dans ce lodge. Puis il était juste 1h de l'après-midi, puis on arrêtait de cogner des portes à 8h30, tu sais. Okay. Fait que bref, c'était des journées de même, puis c'était des semaines à 0$, là, des fois. Là. C'est comme, tu te fais payer 600$ quand tu vends une machine, mais ça m'arrivait de pas en vendre pendant une semaine et demie, là. Puis c'était la grosse dépression dans ce temps-là. Mais j'étais comme, je m'en fous de combien je gagne. Moi, ce que je veux, c'est vraiment apprendre le skill. Tu comprends? Puis apprendre la résilience. Fait que ça a vraiment été ça. Puis après 2 ans, ça a fini par percer un petit peu. Longue histoire courte, je me suis ramassé avec une équipe de vente. Dans le fond, là, on était plus sur la route, on faisait des leads, fait qu'on faisait plus vraiment de porte-à-porte. Je me suis ramassé avec une équipe de vente. Puis c'est vraiment là que les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à faire plus d'argent. Puis le succès, la première phase de succès est commencé à arriver dans ma vie. On parle de succès financier, on s'entend. Là, t'avais, mettons, on pourrait dire que tu avais sur le marché du travail à ce moment-là 2 ans et demi d'expérience environ. C'est ça. Mais là-dessus, tu as fait 2 ans de vente pure et dure direct. Exactement. Bon. Fait que j'avais 4 ans d'expérience avec la Casa Grecque, puis 2 ans de vente, mettons. Puis là, j'étais rendu à 19 ans. 19 ans et demi, j'avais mon équipe de vente. Ce qui est pas vieux, man. Ouais.
J'avais mon équipe de vente, puis c'était vraiment le fun. Je faisais des meetings avec eux, je les craquais, je les motivais, on allait sur le terrain, on closait des deals. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment commencé à j'ai doublé, triplé, quadruplé mon salaire en genre quelques mois, quelques semaines. Mais moi, dans ma tête de jeune de 19 ans, ça a fait 1 + 1 = 2. Les fils se sont touchés, là. Puis toutes les parties que j'avais pas faites dans les 2 dernières années, la discipline que j'avais faite, j'ai tout laissé ça de côté. Puis là, j'ai commencé à profiter de la vie un peu trop intensément, là, tu comprends? Parce que pendant 2 ans, j'avais pas de vie, je faisais juste grinder, tu sais. Fait que là, l'élastique a pété. Puis vraiment, là, j'ai pris un gros coup là, vers le bas. Là. Dans le fond, j'ai commencé à boire un petit peu plus, à manger au restaurant 3-4 fois semaine. Puis, tu sais, on parle de restaurant, je payais la traite à tout le monde, ça coûtait 300-400$ par soir. Tu comprends, là? Ouais. Fait que ça a vraiment été ça. Ça a été comme 6 mois à 1 an de débauche, puis de vraiment dégringolade. Puis même, j'ai perdu mon poste avec Julien. C'était ça ma question. À ce moment-là, ton rendement, mettons, professionnel, tu sais, parce qu'on veut pas, tu sais, comme moi, là, quand que... Puis je le vois beaucoup avec des entrepreneurs, c'est trop de stress, trop de responsabilités, trop de tout. C'est ça. Éventuellement, ils rentrent des distractions pour padder ça. C'est ça. Éventuellement, les distractions prennent le dessus. Puis ce qui souffre, souvent, c'est ce qui t'a amené là. Exact. C'est ton poste, tu sais. Ouais. Fait que toi, dans le fond, ça l'a dérapé. 100%. Pendant 3 mois, à peu près, j'étais capable de garder le cap parce que j'avais quand même des bons systèmes en place, des bonnes affaires, puis je profitais un peu des efforts que j'avais faits avant. Fait que ça allait bien, ça performait quand même, mais j'étais plus sur le party à la fin de semaine, mais ça allait bien quand même. Le lundi, j'étais sharp, j'étais à mes affaires. Comment dire, overtime... quand quelqu'un dit « je suis fonctionnel ». C'est ça. Ouais. On a fait une vidéo là-dessus. je suis fonctionnel. Ouais, je suis fonctionnel, OK. À combien de pourcents? Ouais, t'achèterais-tu une tondeuse fonctionnelle? Fonctionnelle. Cette maison-là est fonctionnelle. 1,5 million, mais fonctionnelle. Tu sais. C'est ça. Ça va. Puis on le sait, on le voit tout le temps. Et que ce soit un courtier immobilier, que ce soit un entrepreneur, il y en a qui sont sur la débauche, mais que ça performe pareil. 100%. Parce qu'ils connaissent la vente, ils connaissent des trucs, des techniques, mais you can only do so much avant que la vie te rattrape. On s'entend? 100%. Fait que la vie me rattrapait. Longue histoire courte, fin 2019, je suis dans une relation toxique, ça va pas bien. Un petit peu de consommation d'alcool, un petit peu de drogue récréative, c'était vraiment pas good. Puis, ultimement, dans le fond, 55 000 de dette. OK? Fait qu'on s'est rendu là, tu sais. Je faisais beaucoup d'argent, mais je me suis loadé sur des... Tu sais, j'avais un programme de coaching à 600$ par mois. J'ai financé une Rolex qui me coûtait 500-600$ par mois. J'avais un Audi que j'avais fait trop de kilos dessus, que le moteur avait sauté. Fait que là, je devais 25$ sur un Audi le moteur était sauté, ça coûtait 10 000$ à changer, j'avais pas cet argent-là, j'avais un condo à 2 500$ à payer par mois, j'avais genre 6 000$ d'overhead par mois. Mais j'avais perdu mon poste de chef d'équipe avec, dans le fond, l'entreprise pour laquelle j'étais. Fait que les revenus ont droppé, puis les dépenses, ils étaient encore là. Fait que 6 000$ par mois, ça va vite. Là. Après quand tu signes un bail, on s'entend que les autres, il n'y en a rien à foutre que tu descendes de job. Ah, ben pas de problème. Regarde, tu fais un tiers moins, on va baisser tout ça. Exactement. Non, puis là, je me ramasse plus de char. Là, j'étais overweight, depressed, relation toxique. C'était tout en même temps, mon gars. Puis c'est ça. Dans le fond, on arrive 2019, 24 décembre. Moi puis ma blonde, on se sépare à ce moment-là. Un 24 décembre. Joyeux Noël. Bonne année. J'ai 55 000 de dette. Je pense que j'étais à moins 5 000 dans mon compte. Là. Comme j'ai un compte à découvert qui pouvait aller jusqu'à moins 1 500, moi, j'ai dit, on va aller jusqu'à moins 5 000, voir ce que ça donne. C'était stupide. Là. C'était complètement stupide. Les compagnies de crédit qui m'appelaient à toutes les semaines. Stressant. Fait que là, on commence 2020. Puis là, 2020... c'est ça. Je décide de me reprendre en main. Je commence le 75 puis vraiment, je me reprends en main. Mais ce qui a changé vraiment ma vie, puis la pierre angulaire qu'avant, je n'étais pas prêt puis capable de dire, mais que là, je suis capable de donner la gloire à ça, si on veut, c'est qu'en 2019, en octobre, j'étais dans un bas fond, puis ma mère m'a invité à une soirée de prière, dans le fond. Puis c'est là que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, puis je suis devenu, dans le fond, chrétien. Puis ultimement, c'est ça, vraiment, qui m'a protégé puis qui a vraiment changé ma vie. Parce qu'après ça, j'ai commencé à prendre les bonnes décisions. Après ça, ça a été un cheminement. Ta mère était pratiquante dans le temps que tu vivais avec et tout? Toi, t'avais-tu été comme dans ce moule-là ou non? Ma mère, non, dans le fond, ça faisait juste 1 mois qu'elle avait commencé ça. Elle a découvert ça presque en même temps que toi, je crois. Ouais, c'est ça. Okay. Septembre 2019, elle a découvert ça, puis elle me l'a présenté en octobre. Fait que genre 1 mois plus tard. Et tu l'as vendu? Ouais, elle m'a fait une vente. C'est une vente. C'est gratuit, mais c'est une vente. 100%. Puis j'ai acheté, tu sais, puis dans le fond, ce que ça a fait, c'est que ça m'a comme enlevé une grosse part de responsabilité. Pas déresponsabiliser, mais ça m'a enlevé un gros stress, puis je pouvais rely on something else que moi. Puis j'avais besoin de ça à ce moment-là. J'étais dans les dettes, j'étais dans la marge, ça allait pas, tu sais. Fait que c'est ça, mon cheminement a commencé à changer. 2020, là, je me suis vraiment pris en main. J'ai fait 75 Hard, fait que 75 jours d'intensité, j'avais besoin de ça.
J'ai perdu genre un 30 livres. Je c'est pouvais un bon pas. reset, honnête. C'est ça. N'importe qui le fait au complet. Exact. Tant que tu apprends, c'est l'autre affaire. Mais pour vrai, en 75 jours, tu as le temps d'apprendre. Là, 100%. parce que c'est souffrant et c'est dur. Si tu le fais vraiment correctement puis tu te donnes, man, peut-être quelqu'un nous écoute aujourd'hui, il ne connaît pas nécessairement. Là, c'est quoi, 2 entraînements par jour, pas de cheat, pas d'alcool, 1 gallon d'eau, 10 pages d'un livre. Ouais. Pas mal ça? Ça ressemble à ça. Puis une photo à tous les jours de progrès. Ça, c'est très important. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait qu'après ça, on arrive au 15 mars 2020. Tout le monde se rappelle de cette date-là. C'est drôle, hein, parce que 1er janvier à 15 mars 2020, c'est 75 jours. Moi, c'est mon 75 heures. Le même, hein? OK? Ouais. Puis c'est le COVID qui commence. Fait que là, COVID qui commence. Fait que ton vrai hard commence. C'est ça. Là. Exact. Fait que là, moi, j'étais à Montréal à ce moment-là. J'avais juste déménagé à Montréal pendant une petite période de temps juste pour me changer d'environnement puis me sortir de la marde. Je savais pas que t'étais à Montréal avant. Ouais, j'étais venu sur le plateau Mont-Royal pendant genre 6 mois, à peu près. T'aurais dû me parler, je t'aurais dit de parler là. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai juste décidé de revenir à Québec. Là, c'est là que j'étais allé dormir chez ma mère. Fait que je suis passé de vraiment héros à zéro. Tu sais, le gars qui a le gros char, la grosse montre, le gros condo, à genre, je m'en vais dormir sur le divan chez ma mère. Je me rappelle, mes pieds dépassaient. Là. J'avais mal dans le dos, mon gars. Là, parce que c'était un 3,5. Là, tu sais, elle avait pas de place pour m'accueillir, mais c'était un couch, mais c'était le COVID. C'est ta mère. C'est ça. Fait que bref, longue histoire courte, c'est là que j'ai commencé à me reprendre en main un petit peu tranquillement, pas vite. Puis fin 2020, 2021, je me rappelle plus trop quand, c'est là qu'une opportunité est arrivée pour faire Traeger. Puis Traeger, dans le fond, c'est les barbecues que tu sais que j'ai vendus. Yes. Puis ultimement, dans le fond, Traeger, c'était vraiment ça, c'était une très bonne job, très payante en vente, mais c'était une job de soldat. Fait qu'une job de soldat, c'est genre, tu pars 2 semaines en Alberta ou à Saskatchewan, peu importe, ils t'envoient dans un Costco pendant 2 semaines d'affilée. Puis 12 heures par jour, dans le fond, tu fais des pitchs de vente à vendre des barbecues. Fait que c'est vraiment une job de soldat, c'est vraiment comme une job de militaire, pour vrai. Moi, honnête, Traeger, je connaissais pas ça. En fait, tu m'avais déjà parlé, puis Seb aussi. Puis l'autre fois, je vois une vidéo de Joe Rogan, puis il y a un grill Traeger. Je suis comme, hey, Chris, je connais ça, moi. Ouais. Mais dans le fond, c'est des sales bons grills. Là. Ça fait 35 ans que ça existe, cette compagnie-là. Parce qu'ils perçoivent au Canada quand que toi, t'étais dans le décor, c'est un peu ça? C'est un peu ça. C'est que dans le fond, eux autres, ils se font connaître avec les roadshows dans les Costco, dans le fond. Fait que eux autres, dans le fond, ils vendent des Traeger à longueur d'année au Home Depot, Canac, puis tout ça. Mais pour se faire connaître, mettons, tu prends le Costco de Terrebonne, ils vont à peu près 1 à 2 fois au Costco de Terrebonne par année. Après ça, 1 à 2 fois à Boisbriand. Mais ils font ça partout à travers le Canada. Fait que c'est des roadshows. Fait que c'est un événement spécial. Fait que vous avez quoi? Vous avez genre une section du magasin Un qui est à booth. vous autres. Exact. Comme les un gars de expo, si on Nespresso. veut. OK. T'as déjà vu les gars de Nespresso au Costco? Non. Mais je vais plus au Costco. Je le fais faire, je le fais livrer. Ça me coûte moins cher, puis j'achète pas de cochonnerie. C'est vrai, tu en avais parlé l'autre fois, ton gars qui te fait la livraison. Exact. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on allait là, puis c'est un événement spécial. On est là juste 2 semaines. C'est des deals. Les barbecues sont genre 40% off. OK. Puis tout le village n'entend parler. Fait que là, ils viennent nous voir. Fait que tu sais, c'était vraiment ça. C'était le fun. C'était extraordinaire. J'ai voyagé tout le Canada au complet. C'était une belle opportunité. J'ai vraiment été chanceux de tomber là-dessus, honnêtement. Puis dans le fond, ben, c'est là que j'ai vraiment step up. J'ai pris l'opportunité puis j'ai dit let's go. T'sais. Puis après 1 mois et demi, 2 mois, il y avait des gars, ça faisait 2-3 ans qui étaient là. Mais après 1 mois et demi, 2 mois, je suis devenu chef d'équipe. T'as pas ta deuxième chance. Exact. Si on veut, mettons. Exact. C'était carrément ça. Fait que tu sais, j'avais 21 ans, puis j'avais même des gars de 45-50 ans dans mon équipe. C'était comme si qui ce nouveau jeune-là qui s'en vient puis qui va nous dire quoi faire. Puis... Mais ça n'a pas été trop long qu'ils ont vu que j'étais prêt à lead by example, mettre mon ego de côté, puis j'ai vraiment appris de toutes les conneries que j'ai faites dans le passé. Fait que ça a été un peu ça, tu sais, ça a été un processus de 1 an. J'ai jamais grindé autant de toute ma vie, là. Comme j'en ai perdu une vie. Je te dis, cette année-là m'a coûté 4 ans, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que c'était non-stop. C'était de 5 h du matin à genre 1 h du matin. C'était vraiment ridicule. Mais t'as des journées comme ça que tu fais dans la vie, puis je suis sûr que plein de gens vont s'identifier à ça, mais que tu termines, t'es comme, ouais, c'était pas bon pour ma santé à long terme, ça. Ouais. Tu le sais, 100%. quand t'es là, Ouais. ce jour-là, t'es comme, ouais. Puis là, le lendemain, tu recommences. Fait que tu sais, il veut pas, t'as une petite voix au fond de toi qui te dit, dude, faut avoir tu slack un moment donné. Je le savais que genre ça s'en venait. Au moins, t'es conscient. Mais entre toi et moi, dans l'échelle de tout ça, ben oui, t'es conscient, mais si tu fais rien à propos de ça, ben exact. Tu restes pogné là, tu sais. C'est en plein ça. Puis c'était tout fermé à Québec, tu t'en rappelles, dans ce temps-là. 100%. Tout était fermé, les gyms puis tout. Fait moi, je me suis dit, je vais me perdre dans le travail au lieu d'être à Québec puis être enfermé. C'était ouvert dans ce temps-là, là-bas? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était fermé ici, c'était ouvert en Alberta. Ah, okay. Fait que moi, je suis comme resté, oui. je te dis, je suis resté de décembre, je suis resté 3 mois en Alberta. Fait que quand j'avais pas un show, ben là, j'allais sur d'autres shows, d'autres gars, j'ai formé, mais c'était juste du travail, là, non-stop, parce qu'il y avait rien d'autre à faire. Mais t'aimais tout ce que tu faisais?
J'aimais ça, c'était le fun. Ouais, c'était le fun. C'était bizarre comme job, mais c'était le fun. C'était comme, je me sentais comme un cowboy. C'était une vie différente, vraiment. C'était comme une autre vie. Là. Cette année-là. Il y a un autre vibe en Alberta aussi, peut-être. Ben oui, c'est très différent. Au Québec, je veux dire, entre parenthèses, tu hustles, tu fais des sous. C'est ça. Ça le crosseur, mais bizarrement, quand tu arrives dans le Canada anglais, c'est comme. Ben, c'est comme le Texas, c'est l'Alberta. cool, c'est le Texas du Canada. Nice. Il y a plein de cowboys, plein de. Les valeurs sont là, c'est différent. Puis bref, longue histoire courte, dans le fond, j'ai fait Traeger pendant à peu près pile 1 an. On a vraiment explosé ça. C'était vraiment le fun avec Seb, avec Manu. Je veux dire, on a amené l'équipe. Il y avait comme 16 équipes. On avait 2 équipes au Canada, puis il y avait comme 14 équipes aux États-Unis. Puis on était les numéros 1 pendant quasiment 1 an. Là, comme on pétait les scores solides. Puis c'était vraiment parce que la culture était incroyable. Comme la culture d'équipe était incroyable. On est passé de genre 10 gars à 32 gars en dedans de genre 4 mois. Il y a eu une grosse expansion. Mais genre, je te le dis, on aurait dit à notre équipe, faites-vous tatouer le logo, puis il l'aurait tout fait, genre. Tu comprends? Yeah. Ça s'appelait The Great White North. C'était TGWN. Ça, c'était notre nom d'équipe. Okay. Puis on faisait à tous les mois, à tous les 2 mois, une retraite dans un chalet. Là, on faisait de la formation, de la motivation. On allait jouer au paintball ensemble, go-kart. C'était vraiment du gros banding. Fait que j'ai énormément appris sur le leadership, sur plein de choses. Puis Sébastien, dans le fond, il m'a appris beaucoup d'affaires par rapport à ça aussi, comment créer une culture d'entreprise, tout ça. Fait que honnêtement, je suis vraiment reconnaissant. Puis dans cette année-là, quand j'ai commencé, j'avais 50 000 de dettes. Mm-hmm. Dans cette année-là, j'ai réussi à tout clairer ces dettes-là. Fait que ça a été clean slate, vraiment. Là. Mm-hmm. Ouais. Fait que j'ai réussi à clairer toutes ces dettes-là. Puis j'ai réussi à me ramasser un bon coussin. Genre, mettons, 30 000, 35 000 quand j'ai décidé de partir de chez Traeger. Bonne différence quand même. On s'entend que tu passes de extrêmement dans marde sur le couch chez ta mère. C'est ça. Là, tu reprends ta vie en main, puis éventuellement, tu as un padding. C'est ça. Puis là, tu as le choix. Parce qu'en réalité, au début, tu n'avais pas vraiment le choix. Tu étais dans une situation où tu en faisais plein, tu en dépensais, tu t'étourdissais. C'est ça. Là, tu t'es ramassé en parenthèse dans ton caca. Mm-hmm. Après ça, fait que tu t'en sortes. Fait que tu étais dans un 2 ans et quelques de nécessité. C'est ça. Où c'est un piège des fois que t'en fais plus, c'est que t'en dépenses plus, mais il t'en reste pas plus. Fait que dans le fond, t'es aussi pogné que quand t'en faisais pas. Exact. T'sais, là, tu l'as réalisé. C'est ça. T'as comme fait un grand reset. Puis là, t'arrives avec plus 35. Tu quittes là-bas. Ouais, dans le fond, pas de chef. Ouais, dans le fond, j'ai fait 1 an. J'ai dit là, c'est assez. J'ai dit, j'ai besoin de juste. J'ai suivi mon instinct. Il y a quelque chose qui me dit en dedans. Ouais, j'étais brûlé. Quelque chose qui me dit en dedans comme, OK, porte-toi de quoi à ton compte. Mais j'étais comme, je sais pas c'est quoi, mais je vais passer à l'action. Yeah, boy! Fait que mon plan, là, c'était... Puis, tu sais, ma famille, mes amis, tout le monde capotait. Tout le monde était là, qu'est-ce que tu fais? T'es stupide, là. Pour vrai, ça fait pas de sens, là. J'ai dit, moi... On le fait, moi. Ouais. On le fait. J'aime le développement personnel. Mm-hmm. Je veux me faire connaître ces réseaux sociaux. Mais genre pour les bonnes raisons que genre je veux aider le monde puis je veux partir de quoi là-dedans. Mais je savais que l'étape 1 c'était de se faire connaître puis après ça c'était de lancer du coaching ou whatever it is, tu sais. Je me rappelle moi, tu sais, puis là TikTok est arrivé dans ce temps-là à peu près. Ça fait à peu près ce temps-là, right? Ben TikTok est arrivé genre en 2019. Là, c'était early là-dessus. Ouais, on était rendu en 2021, mais c'était encore early. Là. Moi, j'arrive tout le temps late, moi, dans les parties. C'est pour ça que quand le Threads est arrivé, je me suis allé tout de suite pour une première fois, mais tu sais, comme TikTok, je suis arrivé, ça fait peut-être 7-8 mois là, quand on a commencé ensemble. Ben, tu ris, mais il y a du monde qui commence des comptes la semaine passée. Fait que t'es pas si pire. Mais t'es moins en retard que si tu commences Instagram aujourd'hui. Exact. Fait que, en tout cas, mais 100%. Chaque chose en son temps. Fait que là, mon plan d'action, c'était quoi? C'était de faire 1 à 2 vidéos à tous les jours, no matter what. C'était juste ça. C'était let's get known, on va donner de la valeur. Puis quand je t'ai dit j'avais une économie de côté, moi, pendant 6 mois, j'ai rien vendu. Je vendais rien, je faisais pas de revenus. J'étais juste genre, je vais vivre sur mes économies. Puis je veux me bâtir un personal brand pour whatever I'm gonna do. Fait que j'ai commencé à faire des podcasts à toutes les semaines. Je faisais 2 à des fois 3, 4, 5, 6. Il y a du monde qui me trouvait fou sur TikTok, des vidéos à tous les jours. Puis dans le fond, moi, dans ma tête, c'était vraiment développement personnel. Fait que c'était ça mon but. Fait que c'était ça mon contenu. T'sais. Fait que leadership, vente, tout ce que j'avais appris dans les 2-3 dernières années. T'sais. Puis après 1 mois et demi de vidéos à tous les jours, j'avais genre 110 abonnés là, sur TikTok. Là. C'était dégueulasse. Là. C'était comme... Ouais. Je faisais 180 vues par vidéo, puis c'était comme, tu sais, j'avais une fan, c'était genre une fille de 40 ans qui likait puis qui commentait toutes mes posts. J'étais comme, merci, c'est gentil. Une Denise, là, elle est donc investie, tu sais très bien qu'elle va jamais rien t'acheter, mais c'est ça. C'est une ambassadrice. Mais elle, là, puis sa photo de profil, c'était un chat, je me rappelle. Il y en a encore, OK? En passant, je te confirme. J'en ai vu dans mes commentaires cette semaine, il y en a encore des chats. Puis, c'est merci, peut-être elle, en fait. Tu sais, merci aux chats. C'est peut-être elle. C'est ça.
Puis bref, tu sais, c'est un peu ça. Mais à un moment donné, elle m'avait dit de quoi? Elle m'avait dit, pour vrai, t'as du potentiel, puis comme, continue, genre, moi, j'adore tes vidéos. J'étais comme, man, si je vais faire des vidéos juste pour une personne, ben, let's do it, tu sais. OK. Fait que l'intention était là. Puis j'ai juste continué, man. Puis à un moment donné, hop, 110 à 200 abonnés. Hop, 200 à 500. Puis là, à un moment donné, c'était exponentiel. Puis là, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là, tu sais? Parce qu'on s'entend, on veut être entendu. T'sais, moi, c'est un besoin fondamental que moi, j'ai mis en mots cette année, que je voulais être entendu. Ouais. Parce que quand tu l'assumes pas, ce bout-là, ça fait extrêmement mal. Ouais. Parce que dans le fond, tu as besoin d'être entendu, mais tu le dis pas. Exact. Puis tu l'exprimes pas. Moi, je m'en colle. Moi, je fais du contenu, là. Je m'en crisse que personne ne le regarde. C'est ça. Bullshit. Ah ouais. Parce que, tu sais, non, mais à la fin de la journée, man, je veux dire, tu sais comment j'ai investi par mois dans toutes ces affaires-là, en temps puis en énergie. Puis, tu sais, des fois, comme là, en ce moment, j'ai des rendez-vous qui se font, sont pas avec moi, sont avec Stéphanie de mon équipe. Mais il faut que je tasse du coaching un peu pour faire ça. Fait que je suis comme, fuck, man, tu sais, je mets ma vie de côté, des fois, pour nourrir juste pour tout ça. là. Je veux que les gens l'entendent, puis je veux que les gens le voient, tu sais. C'est ça. Toi, probablement, c'est là que t'étais, puis là, t'es comme, OK, je produis. Mais c'est comme quelqu'un qui fait des toiles. Ah, j'adore peindre. Il est dans une galerie, personne ne vient les voir jamais. À un moment donné, oui, tu le fais pour toi, mais fuck. Guys, pouvez-vous rentrer au moins juste checker ce que je fais, tu sais. C'est ça. Puis c'était tough mentalement, là. Puis toute ma famille, puis tout le monde était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, tu vends rien. C'est quoi tu fais? T'as pas de revenus. Puis j'étais comme, t'as raison, mais on continue, tu sais. Puis, mais en même temps, là, mon compte. Par exemple, des fois. C'est ça. Puis là, hop, mon compte, 1000 abonnés, 2000, 5000, 10 000, 15 000. OK, là, je commence à avoir un brand. Là, je fais genre un podcast avec Charles Côté, drôlement inspirant. Tu sais, c'est comme. Je l'ai écouté d'ailleurs pas longtemps après qu'on se soit parlé au début. OK. Je l'ai écouté. Puis c'était un de tes derniers? Ouais. Je pense que c'est ça, parce que je pense qu'il n'y en avait plus d'autres après. C'est ça. Il n'y en a plus. Exact. Fait que, ouais, je l'avais écouté avant qu'on se connaisse. Fait que, tu sais, j'étais comme, aïe, let's go. Puis, tu sais, ça pogne, mais, tu sais, puis là, j'ai commencé un peu, parce qu'il y a du monde qui venait m'écrire, j'ai commencé à un peu vendre du coaching de développement personnel. Mais honnêtement, je me sentais comme un imposteur un peu là-dedans. Parce que le développement personnel, shout-out à ceux qui en font puis qui en font une business comme Charles, chapeau à 1000%. C'est très difficile. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, quand tu fais du contenu de développement personnel, tout le monde vient t'écrire avec leurs problèmes. 100%. Ça, c'est fou, là. Comme, parce que tu leur partages tout le knowledge que tu es allé chercher dans des livres, mais réellement, c'est du knowledge que tu es allé chercher ailleurs, mais genre, tu l'as-tu vécu à 100%? J'en ai vécu beaucoup, mais est-ce que j'ai la réponse à tout? J'ai 23 ans, j'ai 24 ans. Je suis qui, moi, pour te donner la réponse à tout? Tu comprends? Ben, en fait, si tu l'as de même dans... Comment dire? Je crois qu'il y a du monde qui ont un certain gift, un certain cadeau pour vraiment dire les bons mots aux bonnes personnes au bon moment. C'est ça. Mais tu as vu qu'il y a 3 facteurs là-dedans. Là? Exact. Fait que des fois, d'avoir le discernement, parce que tu sais, la ligne est mince entre aider quelqu'un et le briser. Exact. Surtout s'il vient de voir quand il est en crise, quand il est en crise existentielle, il vit des problèmes. Donc, tu sais, tu as la responsabilité de l'aider. Puis bien souvent, tu sais, comme moi, là, ça va t'arriver de dire, mettons, OK, tu sais, Jocelyne, faut que tu ailles voir un médecin. C'est ça. Faut que tu ailles voir un thérapeute. C'est pas moi qui peux t'aider. T'sais. Exact. Tu sais, je peux te donner un conseil, mais dans le fond, c'est qu'on devient des psychologues à moindre coût. C'est ça. Donc, et là, c'est là que c'est de. C'était 15 messages par jour là, sur Messenger, sur Instagram. Puis j'étais comme, je peux pas laisser le monde, tu comprends, souffrir non plus. Fait que là, je jouais le sauveur, mais c'est pas mon rôle. Là. Fait que c'était très lourd, c'était très difficile. Fait que j'ai décidé de prendre un break. J'ai pris un break de 1 mois, 2 mois pour juste repenser qu'est-ce que je fais, genre, what's going on, tu sais. C'est quoi la réaction des gens, mettons, qui étaient avec toi, exemple, en coaching, whatever, quand t'es parti pendant 6 à 8 semaines? Et comment ils ont vécu ça? Ben, dans le fond, les coachings que j'avais avec les gens, je les ai continués quand même. J'ai juste laissé ma business de coaching de développement personnel die down tranquillement, pas vite. Fait que les ententes que j'avais avec les gens, je les respectais. Ça s'expirait mais tranquillement. Comme le contenu puis toutes ces choses-là, j'ai pris un break. Puis il y avait plusieurs raisons. Comme je te dis, c'est très lourd parce qu'il y a beaucoup de monde qui t'écrivent. La deuxième raison, c'est que c'est difficile à scaler une business de développement personnel. Puis c'est pas pour donner une excuse, parce que si tu veux, tu peux. Mais ultimement, comment... OK, mettons qu'on fait un coaching ensemble. OK, tu m'arrives, tu dis, hey, je suis pas confiant à Raph. Fait que là, je te dis, parfait, on va faire des appels à toutes les semaines pour monter ta confiance en soi. Puis techniquement, je suis capable de t'aider. Tu sais, commit, fais ci, fais ça, de bonnes habitudes de vie, garde tes promesses envers toi-même, c'est sûr ça va t'aider. Mais comment qu'on capture ça puis qu'on dit, genre, on fait un témoignage avec ça puis qu'on dit, hey, tu dis, ma confiance, elle a augmenté. On le mesure comment? On le mesure comment? Ah, j'étais 5 sur 10, puis là, je suis 8 sur 10. OK, mais on le voit où, ça?
Tandis qu'une business de fitness comme la tienne, ben mon client a perdu 20 livres. Ça, c'est des chiffres tangibles. Ça se market très bien. Penses-tu que le fait que tu es un gars quand même rationnel, tu sais, honnête, puis on se rejoint beaucoup là-dessus, là. Ouais. Vu que tu es un gars rationnel, tu aimes quand ça se mesure, quand ça se quantifie, tu sais, le fait que c'est de l'intangible, ben là, toi, tu arrivais pour vendre le résultat, puis tu es comme, ben, tu vas te sentir de même. Puis même moi, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, il me dit qu'il se sent mieux, mais comment je peux le voir? Puis c'est quoi ça donne tangiblement? Puis tu sais. C'est vraiment ça? Exact. Puis tu sais, il dit, j'ai obtenu une nouvelle job à cause de ça. Mettons. Ou genre, j'ai. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? J'ai obtenu une nouvelle job. OK. Mais genre, si tu vraiment. Tu sais, si j'avais pas été là, t'aurais-tu quand même obtenu une nouvelle job? Fait que c'était vraiment dur à calculer, puis je me sentais un peu mal. Puis j'étais comme, moi, si je vends de quoi dans la vie, il faut que je sois confiant à 100%. Parce que j'en ai déjà vendu de la scrap quand j'étais plus jeune. En réalité, c'est que tu n'étais pas confiant de réellement résoudre un problème. Exactement. Considérant ton set de skills, ton expérience, puis tu sais, dans le fond, ça. En bout de ligne, tôt ou tard, tu te rendais compte que tu n'aurais pas pu le vendre un jour. Exactement. Tu aurais été pogné pour juste. J'aurais été mal en dedans. Pas capable, je comprends. C'est ça. Puis, bref, ça a été pas mal ça. Fait qu'un genre de 6 à 8 semaines de break, de semi-dépression, whatever it is, on se retrouve, puis ça file pas. Mais, regarde, c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai dit, OK, là, on fait une vraie business. On va faire de quoi qui fait du sens, que les gens ont besoin. Qu'est-ce que le marché a besoin en ce moment? Hey, j'ai réussi à monter mon profil TikTok à 50 000 abonnés, moi. Puis là, Sébastien, puis toi, dans le fond, fait que là, peux-tu m'aider à monter un peu? OK, parfait, tu sais, je charge pas cher, on y va, let's go, on le fait, on l'essaye, why not, tu sais. Hop, ça marche. Là, toi, tu me dis, hey, peux-tu m'aider? Parfait, on le fait. On commence, c'était embryonnaire. Ah, mais pas une affaire, man. Attends, avant que je te demande de m'aider, qu'est-ce que t'as fait? Rappelle-toi. C'est vrai. Tu m'as fait un clip. Ouais. T'es venu avec Seb à ce moment-là que j'entraînais une fois par mois, 2 fois par mois, peut-être qu'on se voyait. Puis là, un moment donné, tu me pitches. Hey, check, j'ai tourné quoi tantôt, gars, je te l'envoie. Tu me diras si t'aimes ça. Puis là, je reçois ça, je suis comme, oh shit! Un cadeau, genre. Ouais, 100%. Mais tu sais, puis là, tu m'as référé le livre d'ailleurs, Influence, que j'ai lu plus tard, puis j'ai fait, si, il l'a tout fait au complet. Influence, Robert Cialdini. Si vous n'avez pas ça, lisez ça, c'est une Bible. Puis, mais pour vrai, tu sais, moi, j'ai comme fait, OK, j'aime ça. Cool, je vais en savoir plus. Parfait, comment ça marche. Combien tu peux en faire. À quelle fréquence on se voit. Puis là, ben, on est parti. Ça a été comme la semaine après, on a commencé avec ton téléphone, un petit appareil minuscule. Puis, tu sais, moi, c'est le fun parce que je veux dire, je t'ai vu grandir, mais ça fait même pas un an. Ouais. Ça fait 9 mois, 10 mois, septembre. Fait que, ben, je suis vraiment reconnaissant. Là, c'est pour ça que j'étais content que tu m'invites aujourd'hui. Parce que c'est cool de voir l'évolution, mais tu sais, c'est vraiment ça. Ça a commencé scrappy. Puis même quand t'es venu me parler, puis tu me dis, hey, je peux-tu t'engager? Genre, tu peux-tu. Hey, j'étais pas confortable, man. J'étais stressé. Là. Genre, on avait un appel le lendemain, puis j'ai quasiment pas dormi la nuit. Puis j'étais comme, c'est quoi? Combien? Tu sais, je savais pas quoi faire, pas en tout, là, mais j'étais comme, il veut mes services, je vais y offrir de quoi? Genre, puis c'était comme random, j'avais aucune offre, tu sais. Puis, OK, on va travailler ensemble 3 mois, ça va être temps, puis go. Puis t'as dit, ouais, go. J'étais, OK, go. OK, go. Tu sais, on le fait. Puis, c'est ça, je me suis concentré, je pense, sur over-deliver le plus possible. Je pense que je passais 12 heures par jour à te texter puis à te donner des trucs que j'avais appris. Ouais, parce qu'au début, tu sais, là, ce que le monde sait pas, c'est qu'au début, mettons, c'est moi qui faisais mes vidéos. C'est ça. C'était un cauchemar. Ouais. Parce que tu t'es dit, ça va être parfait, il va y faire, il va me les envoyer, je vais le corriger. Moi, je suis un perfectionniste, puis toi aussi. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait? Puis je me rappelle, à un moment donné, je faisais ça dans un parc pas loin de chez nous. Puis là, j'avais un hook. Puis là, tu sais, tu m'as montré comment faire un hook. Après ça, comment donner de la valeur, faire un call to action. Fait que là, moi, dans ma tête, que j'étais habitué juste de parler, là, il fallait que j'accroche. Puis que je donne de la valeur, puis que je fasse un call to action, puis que selon le vibe, que je sois plus excité ou moins, puis au début, t'étais comme un peu dans ton personnage, puis t'es over the top, mais là, t'es comme, OK, ça, faut que ce soit crinqué. Bon, je vais être crinqué, mais là, ça se commande pas toujours, tu sais. Des fois, t'as un an qui est là après ça, OK, ça, c'est émotif, parfait. Fait que là, je vais aller dans l'ouvrage. Puis là, je me rappelle, je t'envoyais ça, j'étais dans mon auto, puis on avait une filière partagée sur le bordel, man. Puis là, je t'envoie ça, puis là, tu dis, OK, vas-y plus dans même. Là, je sortais, j'en fais un autre, je te le renvoie. Ouais, mais il manque telle affaire. Là, je retourne, je reviens, j'étais comme, fuck, je commençais à brûler. On était brûlés, là. Là, je suis brûlé tête, puis j'imaginais toi aussi, parce que c'était tout le temps le dimanche. Puis là, on se cleanait ça le dimanche après-midi. L'été passé, en fond. Puis je me rappelle, c'était un shit show. Puis là, à un moment donné, t'as dit, gars, j'ai une meilleure caméra pis tout, là. Je vais descendre, puis on va le faire ensemble. Toute la même journée. J'étais comme, OK, God bless, on le fait. Puis ça nous a pris peut-être, la première fois, peut-être 3-4 heures, en faire une quinzaine. Puis
Puis là, à cette heure, on en fait quoi? On en fait, je pense, 30 en 3 heures environ. C'est mettons, ça, exactement. à peu près. Puis que on c'est a une là que map, puis c'est ça. on s'en tient à ça. Mais ça reste que, je pense que ça a été une expérience d'apprentissage conjointe. Puis ça, si vous avez la chance de le faire, des fois, ben prenez des bêtes des individus. Ben oui. Autant toi que moi. Parce qu'à base, je veux dire... C'est un bet commun, là. Ouais, tu sais, moi, je veux dire, je faisais de l'entraînement à personne. Je voulais sortir de là tranquillement, pas vite. Puis, veux pas, ça me prenait une vitrine. C'est ça. Puis, j'avais besoin de toi. Puis, toi, tu commençais. Fait que j'étais comme, dude, go, on le fait. Ouais. Puis, 100%. ça a été, on s'est bien compris. Puis, plus tard, ben, tu sais, t'es devenu membre de mon coaching. Ce qui a été un autre stone qui a été le fun. Parce que tu m'as dit, man, je t'écoute tout le temps. Tu fais tout le temps tes vidéos. Puis là, ben, ça se rend à moi. Fait que, genre, peux-tu m'aider? J'ai comme, ouais. Hey man, je me rappelle, c'était un tournage il y a 3-4 mois. Puis dans ce temps-là, là, ma business avait vraiment grossi. Puis j'avais vraiment des clients, comme on se desservait comme 13-14 clients. Puis genre, j'avais 4-5 employés. Puis c'était vraiment, je travaillais beaucoup. Puis je n'étais pas habitué pas en tout à ça. Puis c'était beaucoup de stress. Puis je faisais énormément de route parce que j'habitais à Sainte-Sophie. Mais bref, toutes des excuses, on s'entend? Non, mais c'était quand même ta situation à l'époque. C'était ma situation. C'est de le reconnaître quand même. Mais le problème, c'est que j'étais souvent sur la route. Puis qu'est-ce qui arrive? Ça me fait rire quand tu dis des Danoises au couche-tard. T'as fait une vidéo là-dessus la semaine passée. C'était mon go-to, la Danoise au couche-tard. Ceux qui sont rappés, là, ou ceux qui sont dans le genre de rack en avant? Un des deux. Tout le temps, on switch entre les deux. C'est bon. Fait que les Danoises au couche-tard, des affaires de même. Puis c'était comme, c'est ça, c'était overtime. Ça a commencé un petit 10-15 livres en trop, mais pas un beau 10-15 livres, pas des muscles, du gras. J'étais comme, OK, mais tu sais, je grind, puis je me réconfortais en disant, ben, je fais beaucoup d'argent, puis je grind, puis je donne des résultats à mes clients. Fait que dans le fond, la santé. Mais on sait que je m'enlignais d'un mur. Puis là, on fait un tournage ensemble. Ce tournage-là, tu parlais beaucoup dans ce tournage-là aux entrepreneurs sa route, occupés, stressés, qui mangent mal. Puis là, on dirait que tu me parlais toute la journée, man. Tu me disais genre... on l'a fait ici. Non, c'était chez toi, je me Chez rappelle. nous? Ouais. Puis là, tu disais genre... T'es un entrepreneur, t'es trop occupé, t'es tout le temps sur la route, puis tu manges des Danoises, puis là, tu fais ci, puis tu fais ça. J'étais comme, man, il me parle à moi en ce moment-là. Là. Genre, il fait-tu exprès, tu sais? Fait que c'est la preuve que le contenu, ça fonctionne, puis que ça baisse tes gardes, parce que... Moi, après ça, je t'ai appelé le lendemain, j'étais comme, Seb, je peux-tu prendre ton coaching, s'il vous plaît? Genre, hier, j'étais chez vous, je me sentais mal. Puis c'est ça. Puis finalement, on a décidé de travailler ensemble. Puis ça a été une des meilleures décisions parce que j'ai vraiment remis en question ma santé. Qu'est-ce qu'il y en est? C'était la première fois depuis 2 ans que j'avais laissé ma santé de côté, tu sais. Puis ça a vraiment fait du bien, honnêtement. Puis aujourd'hui, je suis content. J'étais un 10 livres de plus léger. J'ai vraiment réduit ma consommation de caféine. J'ai arrêté d'abuser ça. J'ai pris le temps de mieux dormir. Tu m'as inspiré, ben là, oui, hein? Je t'ai dit tantôt. Ouais? Ouais, mais tu sais, je veux dire, quand les gens autour de toi ils font des affaires, là, c'est de la même manière que quelqu'un dit « Hey, j'ai arrêté de boire. C'est bon que tu te poses la question. Ben devrais-je? Puis moi, quand tu as dit d'arrêter le café, j'étais comme « OK. » J'ai commencé à réduire. Puis là, un matin, j'ai bu juste du décaf, tu sais, parce que... J'ai-tu vraiment besoin de plus grinder dans la vie? Peut-être pas, tu sais, mais j'aime la saveur, j'aime le faire. Fait que, tu sais, c'est de garder qu'est-ce que t'aimes. Fait que là, maintenant, je fais juste du décaf. Fait que je prends 2-3 décafs par jour, puis je me fais mon café quand même. C'est juste qu'il n'est pas caféiné, tu sais. Exact. Faut juste prendre ce qui fait ton affaire. Fait que si j'ai envie d'aimer boire de la bière, boire de la sans alcool, il y a des bonnes chances que ce soit le même base, tu sais. 100%. Puis moi, je te lever mon chapeau, man, parce que pour vrai, t'as embarqué dès le jour 1. Il y a une affaire que t'as faite que moi m'aide énormément, c'est que t'as dit la vérité. Dès le début. Puis j'ai eu un appel de vente, un appel découverte avec un gars hier. Puis, man, dès le premier call, il m'a charrié. Puis j'étais comme, OK, man, toi, c'est sûr, je te prends pas. Parce que tu m'as dit, regarde, moi, je vais toujours dans des dépanneurs, je suis tout le temps sur la route, je me fais pas à manger. J'étais comme, OK, good. Puis tu sais, il n'y a pas de problème qui est trop gros. Mais non. Chez nous, la seule chose, c'est si on ne sait pas, ben, comment tu veux qu'on t'aide, tu sais? Exact. Fait que, tu m'es arrivé avec des problèmes bien concrets. Puis on a commencé petit, tu sais. Après ça, OK, peux-tu faire ta bouffe? Là, tu as trouvé éventuellement un gars qui cuisinait pour toi, good. Après ça, tu en as fait un peu. Quand tu mangeais sur la route, tu avais tes repas faciles à ramasser au dépanneur. Puis, tu sais, à la fin de la journée, man, tu sais, comme moi, c'est juste petit choix. Compounded over time, tu sais, qui s'accumule dans le temps, qui a dans le fond, mettons que tu fais des choix à 70% bons, là, mais que tu fais jamais de choix qui te reculent à moins 30%, tu vas être correct. Ben oui. C'est là souvent que les gens manquent le big picture tout le temps. Restriction, Mr. Puff. Restriction, Mr. Puff. Tu sais, puis t'es dans les extrêmes professionnellement, personnellement. Puis là, à un moment donné, c'est comme, j'ai perdu le contrôle sur ma santé. Mais il m'est arrivé pareil récemment. J'ai comme fait, fuck, c'est qui ce vieux gars-là dans le miroir? Je suis comme, fuck that shit. Non, je vais pas là. Bang, j'embarque sur ma diète. Tu sais. C'est le thermostat. Tu réajustes le thermostat à bonne température. Mais man, on est tellement mobile et flexible comme humain qu'à un moment donné, comme la grenouille dans le chaudron, tu montes la température, tu t'endors là. Right? Puis à un moment donné,
tu vois de quoi, t'es comme, the fuck, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de contrôle sur mon horaire, je travaille tout le temps, je croche, je mange mal, je saute des repas, arc, OK, je veux pas ça. Fait que, comment je corrige? Mais en vieillissant, dans l'entrepreneuriat, je pense, tu vois tes blind spots plus vite. Ouais. Puis tu sais, mettons, exemple, comme là, au lieu d'aller overboard avec travailler pendant 2 ans de temps, ben, ça va être pendant 3 mois. C'est ça. Tu sais, fait que c'est bon de course correct. Tu sais, exemple, si tu veux faire Québec-Montréal, tu passes par le Saguenay, ou Québec-Montréal, tu passes par Nicolette, ben, tu sais, il y en a un des deux qui est un petit peu plus long, mais beaucoup moins que si tu fais un détour de 3 heures de l'autre côté, tu sais. Fait que ça reste, je pense, avec l'expérience. Quand tu te connais, puis c'est rendu ton cas à toi, 100%. puis tu vas continuer à te connaître encore plus, Exact. ben, tu vas connaître tes patterns, puis on est c'est comme, attends. Tu sais, comme là, je suis en train de m'en aller exactement là. Ben, tu peux faire une frappe préventive un peu pour juste reculer. Puis c'est ça, je pense, c'est que les Warren Buffett de ce monde qui travaillent encore, qui a genre 90 ans, le père, lui, man, il lit ses livres, check ses journaux, il boit son coke. À un moment donné, tu te rends compte que c'est pas juste de travailler 12 heures par jour qui va faire une différence. C'est contraire. Ton 2 à 4 heures bien pensé puis bien réfléchi va t'emmener bien plus loin. Puis déléguer toutes ces choses-là. Que tu vas aimer ces choses-là. 100%. Que tu vas faire. Ça, c'est l'autre affaire. Ou est-ce que si tu passes 10 heures de ta journée à faire des choses que tu haïs, exact. Ultimement, tu n'es pas en train de donner ton meilleur rendement. Je te garantis. 100%. Fait que ça te fait chier de faire quelque chose. Trouve quelqu'un que lui, il trippe. Mais fais-y faire times 10. 100%. C'est quelque chose dans ton équipe, je sais que tu fais bien. Hein? Exact. Puis, dans le fond, ce qui a fait une énorme différence dans la dernière année, on en parlait un petit peu tantôt, tu sais, pour moi, ça a vraiment été de vraiment me connecter avec Dieu. Tu sais, c'est vraiment ça, personnellement, pour moi, parce que Dieu, dans le fond, tu sais, puis ça le dit dans la Bible, justement, c'est John 15:5, ça dit « I am the vine and you are the branches. » OK? Fait que je suis le vignier et vous êtes les branches. OK? Fait que tu prends un arbre, un vignier, puis tu mets une branche dessus. Il va y avoir des fruits qui vont pousser. Tu comprends? Mais si tu casses la branche, il n'y aura plus de fruits qui vont pousser. Tu comprends? Ouais. Fait que pour moi, dans le fond, Dieu, l'arbre, c'est mon vignier, mais moi, je suis la branche. Il faut que je reste attaché à ça pour avoir mon énergie, mon bien-être. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Fait que dans le fond, c'est ça qui produit des fruits dans ma vie. Fait que ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'arrêter de prendre la gloire pour moi. D'arrêter de dire c'est moi qui ai tout fait ça. Puis je la donne à mon créateur, dans le fond, à Dieu. Puis je dis thank God, genre for another day. Tu sais, chaque journée est un gift. Fait que je me réveille tout le temps de cette façon-là, dans la gratitude à tous les jours. Puis quand il y a du succès, au lieu de le prendre, je la redonne. Fait qu'au lieu de genre faire aïe, I made 20,000, 30,000 this month. Thank you, Lord, that I'm able to do this month. Puis merci de m'emmener plus loin encore pour ta gloire. Puis quand tu travailles comme pour quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était mon boss. T'es encore un entrepreneur, man. C'est ça. Exactement. Get it. Fait que c'est mon cheat code, tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, je vais à l'église aussi à tous les dimanches, à tous les vendredis. Puis là, j'ai vraiment une communauté de personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. J'ai rencontré, je pense, je suis rendu à 80 nouveaux amis. J'ai jamais eu autant d'amis dans ma vie. Puis même à Québec, là, comme de toute ma vie, des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, que je sais que c'est des gens qui... des gens à qui je veux ressembler, qui sont pas... qui font pas le party tout le temps, qui font pas ci, qui font pas ça. Fait que je trouve ça extraordinaire vraiment aussi. Puis je voulais quand même prendre un petit 2 minutes pour en parler. Parce que la gloire me revient pas au bout du compte. On va même te faire mieux que ça, man, parce que je vais trouver une porte là-dessus. Il n'y a pas si longtemps. Je partageais même avec quelqu'un à ce moment-là, right? Quelqu'une. Puis peut-être quoi, mettons, décembre, janvier peut-être. Puis t'étais vraiment en grind mode, là, tu sais. Tu t'étais remis, là t'étais à Sainte-Sophie, man, puis je me rappelle, t'avais calé, j'ai pas de meubles, j'ai rien, je veux rien savoir, je grind. Puis elle m'avait dit, elle dit, moi, là, je sais là, qu'il est vraiment bon pour toi, puis tu l'aimes. Là. Elle dit, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Moi, le grind. Là, j'étais comme, ouais, mais j'ai dit, attends. Là. Je dis, Raphaël, il est jeune, il vient d'arriver à Montréal, il lance sa business, il travaille fort. Tu sais, j'ai dit, on a toute notre manière de faire. Puis, pas tant longtemps après. Puis c'est là que tu as recommencé justement à pratiquer davantage. Ben, tu sais, puis je te l'ai collé, je t'ai dit, man, j'ai dit, pour vrai, t'as l'air mieux, t'as l'air cool, tu sais, ton mindset est mieux, t'as de l'air. Vraiment sur ton X, tu sais, je te l'ai collé pas plus tard que la semaine passée. Puis j'étais comme... puis là, je t'ai demandé qu'est-ce que tu as changé. Puis là, tu m'as mentionné ça. J'ai dit, ben, si ça marche pour toi, fais-les! 100%. Parce que moi, c'est un peu ça mon but. T'sais, moi, je veux dire, je crois en quelque chose. Je vais pas dans les églises, je vais pas dans les bâtisses, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous autres. Pourquoi? Parce que je refuse de me dire que mon père est juste mort, puis qu'il est nulle part, puis qu'il n'y a pas rien, puis qu'après, c'est une switch de lumière, ta main off, c'est terminé. T'sais. Fait que je crois pas à ça. Puis il y a trop d'hasard dans la vie où est-ce que... il y a des choses bizarres qui se passent, qui ne sont pas supposées se passer, puis que dans le fond, l'abondance, le bon puis le beau,
si tu es sur ton X à faire des bonnes affaires, va arriver. C'est garanti, c'est une question de temps. That being said, des fois, ça te teste, mais ça te demande de croire soit en toi extrêmement fort, mais ultimement de croire dans les personnes qui ont cru en toi. Exact. Puis de te dire, OK, you know what? On va le faire. Je vais le faire parce que ça feel right, puis je sais que c'est la bonne affaire à faire, au lieu de juste prendre n'importe qui, n'importe comment. Puis c'est pour ça, dans mon coaching, je t'en parle l'autre jour, j'ai des prises de conscience, j'ai comme fait, hey, comment ça que ces personnes-là qui ne rejoignent pas du tout mes valeurs, je les ai pas screenés avant de les embarquer, puis je les ai pris, puis j'ai comme fait, hey guys, parfait, vous avez un problème, vous avez de l'argent, on va le régler. Quand en fait, ce que j'aurais dû dire, c'est, as-tu un problème? Parfait, c'est quoi ton caractère? C'est quoi tes valeurs? À quel point tu es écœuré? Comment tu veux changer? Exact. Good. Ensuite, as-tu les finances nécessaires? Et ensuite, commençons. Mais j'ai pas screené mon monde, puis man, c'est comme, j'ai embarqué du monde dans ma chaloupe, puis c'est pas des membres de mon équipe cette fois-là, c'est des clients que j'aurais jamais dû on board. Puis que j'ai comme fait, oh shit, puis je t'en ai parlé il y a pas long. Puis c'est là que j'ai eu une prise de conscience, puis je me suis dit, OK, dans le fond, c'est pas tant l'autobus que tu conduis, qu'est-ce qui est écrit dessus, c'est qui tu laisses rentrer dedans, puis qui t'amène dans ta vie, puis quelles circonstances tu décides, entre parenthèses, tu sais, de t'embarrasser avec, en fait. Même si c'est en échange de des fonds, même si c'est une paye qui est très généreuse, tu sais, parce que tu l'as fait, je veux dire, moi, j'ai déjà fait beaucoup de sous de des manières beaucoup moins éthiques, de lesquelles j'étais beaucoup moins heureux, puis dans lesquelles j'étais bien plus stressé. Puis maintenant, tu vois, là, des fois, j'aurai un moins bon mois, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci qui va, moi, me remplir, puis qui va amener justement du jus à la roue du mouvement pour plus tard. Puis tu sais, des fois, on oublie que c'est pas obligé de tout de suite aussi. Là. Puis l'affaire qui arrive aussi, c'est que souvent, on va trouver en tant qu'entrepreneur notre identité dans notre succès. D'accord, 100%. OK. Mais le problème avec ça, c'est que quand ça va pas bien, ton identité est où? Tu comprends? Les humains, on devrait pas avoir notre identité dans qu'est-ce qu'on fait. Hey, t'es qui, toi? Ah, moi, je suis un entraîneur privé. Ouais, mais c'est ton personal brand, là, je comprends. Mais au-delà de ça, t'es qui? Genre, c'est quoi ton identité, tu sais? Puis si ton identité tient juste sur ta shape, ton succès, ton argent, tes amis, genre, quand ça part, t'es quoi, genre? Tu comprends? Fait que moi, ça a été de mettre vraiment mon identité dans quelque chose d'autre que moi-même. Fait que même si j'ai un mauvais mois, mon identité n'est pas shakée, tu comprends? Puis ça, c'est vraiment puissant. Fait que ça revient à ce que je disais tantôt, l'arbre et la branche. Pour moi, l'arbre, je détache pas de ça. Si je détache pas de ça, tout va bien aller. Puis les fruits vont continuer de produire, tu comprends? Fait que c'est un peu ça le mindset switch que j'ai eu. Puis c'est là que j'ai arrêté de stress puis de dire « Hey, je grind 14 heures par jour. » Je me rappelle. Là, genre, j'habite une nouvelle place, j'en ai des meubles, j'en ai une télé, j'en ai un divan. Puis ça veut pas dire que je grind pas pour autant puis que je suis pas efficace. Tu sais, moi, quand elle m'avait collé ça, j'étais comme « You know what? Je serais dans sa position en ce moment. » Je ferais exactement pareil parce que tu sais, je suis capable de vivre avec pas grand-chose. Là. Moi, à Sherbrooke, j'ai jamais eu de base de lit. Là. Mon matelas est à terre. Mais les gars, je me suis jamais posé de pas question. Pareil, là. C'est ça, exact. Tu sais. Mais in a room with Par contre, tu sais, qu'est-ce qui est bon quand tu as des femmes qui passent dans ta vie, c'est que tu gardes certaines choses. Tu sais. Fait que tu redécores. Non, mais tu apprends des affaires, tu redécores, tu sais, des beaux napperons qui fit avec la couleur de X, whatever. Fait que tu apprends des affaires, puis après ça, ben, tu peux tout recommander sur Amazon pour refaire tout en neuf. Tu sais. Mais en tout cas, il y a 100%. Faut prendre des opportunités. La vérité, là, c'est que j'étais dans la marde, là, tu sais. Oui, mais dans la marde, tu t'es placé de même. C'est ça. Which is good. Parce que ça t'a permis la croissance. Parce que si tu avais eu toutes les distractions du monde en arrivant, tu aurais fait qu'est-ce que tu faisais sur le plateau. Tu te serais donné des choix, en fait. En te donnant aucun choix, ben, tu t'es à côté au pied du mur, tu t'es débarqué en minivan, right, à 1h. Je vais chercher à 8h. Pas le choix. On va faire des portes, mais tu sais, c'est ça que tu as fait. C'est ça, la situation. Dans le fond, tu n'avais pas le choix d'aller chercher des clients. Je pouvais pas regarder la télé, je n'ai pas. Right. Non, mais c'est vrai. C'était juste ça. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire? Je travaille, je mange, je dors. Mais il y a une histoire que je veux compter parce qu'on a passé un peu vite au travers. On en retourne un peu avant, tu sais, quand tu as commencé à m'engager pour les services, OK? Ça, je ne l'ai pas compté nulle part, jamais, OK? Mais un mois avant ça, j'avais pas de char, j'avais plus de char. J'avais 100$ dans mon compte de banque, puis parce que là, j'avais tout runné mes économies de genre quand j'en avais, là, tu sais. Petit développement, man. Puis là, tu sais, le loyer continue, puis toutes ces affaires-là, tu sais, la vie coûte de l'argent. Fait que là, man, j'allais à l'épicerie, j'allais faire l'épicerie en vélo. J'étais comme en grosse dépression, là, totale. Là. Ça allait pas, là, tu sais, c'était débile, là. À un moment donné, il restait 15$ dans mon compte quasiment. C'était stupide, là. Mais... Même pas, c'est fou. Là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai fait le premier move. J'ai dit, bon, là, ça me prend un char. T'sais, dans la vie, ça te prend un char. Surtout à Québec, là, à Montréal, c'est correct. Tu me l'avais compté, man. Me raconte-la, c'est fucking bon. Je me rappelle. J'étais arrivé à un de mes amis que lui, il a une business avec plusieurs vendeurs dans son équipe. Puis je dis, Gab, qui s'appelle, j'ai dit, Gab, je vais te vendre de quoi? Il dit, c'est quoi? J'ai dit, une banque d'heures. Il dit,
quoi tu parles? Je dis, dans le fond, je te vends 10 heures de coaching pour ton équipe parce que moi, j'ai tout le temps coaché des équipes de vente. Fait que tu les prendras quand tu veux. Mais moi, la vérité, c'est que j'ai besoin d'argent. Fait que c'est comme un prêt, OK? Quasiment, là, tu sais, un prêt, puis genre, Fait qu'il m'a donné 2000$ pour 10 heures. Fait que 200$ de l'heure. Fait que là, avec ce 2000$-là, je me suis acheté un char. Mon char, je l'ai encore. Il y a 452 000 kilos en ce moment. Je l'avais acheté, il y avait 410 000. J'ai acheté un char 1500$ cash, un Honda Accord, un beau Honda Accord. Drôlement, il est en bon état. Il est cool, ce char-là. Tiens encore. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai 2000, j'ai 100$ dans mon compte, 2000, là, 1500. Fait que là, il me reste 500-600$ pour vivre, pour manger, pour mettre du gaz. Mais là, le char, il y avait des réparations à faire dessus, puis tout, tu sais, c'était pas good. Puis là, j'ai dit, parfait, là, je vais faire du Uber Eats. Fait que là, je me suis inscrit sur Uber Eats, puis j'ai commencé à faire, j'ai fait genre une couple de chiffres de 10-12 heures, juste pour prendre cet argent-là, l'investir dans mon char, pour, dans le fond, mettre des freins, décider ça. Là, je l'ai remis en ordre. J'ai mis un 700-800$ dans le char. Puis c'est là, à ce moment-là, que genre là, t'as dit, hey, Raph, tu sais, on peut-tu travailler ensemble? Parfait. Fait que là, tu me donnais un certain montant d'argent. Mais là, j'ai dit, faut que je délègue. Fait que là, je me suis trouvé un monteur, parce que je pouvais pas tout faire le montage. Je me suis trouvé un monteur. Lui, je le payais X nombre d'argent du vidéo, mettons. Puis, dans le fond, pour payer ce monteur-là, à la place de moi être en train de faire les montages, parce que c'était pas mon expertise, je faisais du Uber Eats. Tu comprends? Fait que j'allais faire des heures de Uber Eats pour payer le monteur. Fait que là, ça roulait de même. Puis là, après ça, hop, tu me référais un autre client qui est un courtier immobilier. Hop, là, la cash est rentrée, mais je continuais quand même. J'avais le mindset, OK, Uber Eats un peu. Après ça, hop, je close un autre client, puis là, boum, puis tu sais, des paid in full, un 6 mois d'avance. Là, OK, ça recommence à bien aller. Là, j'engage un prospecteur. Fait que c'est le même, ça a commencé, tu sais, mais ça peut aller vite, là. T'es dans la merde, il te reste 100$. What can you do, genre? Puis c'est pour ça que la vente, c'est le fun. Quand t'as pas une scène, tu pourrais être homeless. Si t'es capable de vendre, tu vas avoir une idée à quelqu'un, quelque chose, tu peux te ramasser avec 6 000$ overnight. Moi, man, je trouve que t'as été crissement débrouillard parce que, tu sais, tu t'es placé dans l'inconfort, tu t'en es sorti, tu t'es placé dans l'inconfort, tu t'en es sorti avec succès. Chaque fois. Tu sais, là, c'est sûr qu'éventuellement, en prenant de l'âge un peu, tu sais, notre tolérance au risque quand on est très jeune, éventuellement, non, mais tu sais, comme, ouais, tu es prêt à vivre d'inconfort, mais moi, j'ai déjà dit, c'est pas vrai que je vais aller à la banque alimentaire avec ma fille. T'sais. Exact. Comme, je vais vendre un rein. Je vais-tu vendre un rein avant? Ouais, je vais en vendre un rein. Ouais. Ou en tout cas, un des deux qui est bon. C'est ça. Tu sais, honnête, mais c'est bon que tu le fais jeune, tu le catches, t'apprends. Puis après ça, tu peux juste prendre un step back, puis tu sais, regarder un jour, faire comme oh fuck. OK, j'ai déjà eu rien, là. Puis il faut que tu t'en rappelles de ça. Ouais. Parce que le jour où, entre parenthèses, tu as l'abondance, faut que tu te rappelles que tu as déjà eu rien, puis curieusement, tu étais bien pareil. Donc tu retournes là, tu te remets dans ce mindset-là, tu es comme OK, maintenant, j'ai plus d'engagement, j'ai une équipe, de l'argent, etc. OK, fine. Mais si je retourne à la base, j'étais bien à faire du Uber Eats avec mon d'accord. Pour vrai, ouais. Je suis encore bien aujourd'hui, mais parce que tu étais dans un mode où tu te développais constamment, toi et ton équipe et tes habitudes, puis tu le fais encore aujourd'hui. Fait que moi, je te lève mon chapeau, man, puis clairement, tu rentres dans le principe du podcast. Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est de qu'est-ce que tu vas faire quand tu es face au mur, puis c'est quoi les solutions. Il y a tout le temps une solution, puis ultimement, je pense pas avoir la réponse à tout, puis comme je dis tout le temps, je prends pas toute la gloire pour moi parce que ça serait trop facile de dire « it's all because of me », parce que je pense que chaque journée qu'on a, c'est un cadeau. Fait que déjà, juste là, si tu comprends ça, tu comprends que juste ton habilité à faire du travail, c'est parce que tu as une journée de plus aujourd'hui. T'sais. On aurait pu pas se lever un matin. Fait que quand tu comprends ça, ça fait une grosse différence. T'sais. On fait-tu une petite vidéo sur Snoozer dans pas long pour faire 200 000 vues? 100%. Ouais, d'autres choses à faire qui va blaster encore plus. Si t'avais, Raph, à donner, mettons... Parce que, regarde, tu sais, toi, tu as eu 17 ans, tu as fait une proposition à tes parents qui est basée, qui ont accepté. Puis, tu sais, je veux pas te dire aux kids de lâcher l'école maintenant. Mais par contre, qu'est-ce que tu aurais à dire peut-être, tu sais, là, toi, tu es rendu à 23? Ouais. Right? 24, je vais avoir 25. Là, ouais. Bien, OK. Donc, 24 ans aujourd'hui. Donc, tu sais, sors de l'école secondaire, s'aligne vers le cégep. Tu sais, comme là, c'est le crunch time que, tu sais, les gens vont commencer le cégep dans peut-être quelques semaines. Il s'en va là-bas en sachant pas trop ce qu'il va faire dans la vie. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil à un jeune qui, en ce moment, il se cherche, il souhaite se trouver, mais honnête, puis tu sais, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'affaires, puis je sais que tu vas donner ton opinion profonde. Qu'est-ce que tu dirais, en quelques mots, pour juste l'aider à être moins perdu? Va te chercher un high income skill. Fait qu'on peut parler en 2023 du montage. Montage vidéo, c'est un high income skill. Le copywriting, la vente,
le leadership. Va te chercher un high income skill qui peut emmener de la valeur dans une entreprise. Puis tu peux continuer l'école aussi en même temps. Tu comprends si c'est ça que tu veux faire? Pas de problème. Il y a ça aussi que les gens, des fois, s'arrêtent à une affaire. Hein? Ben oui, puis fait que tu sais, va te chercher un high income skill, puis après ça, mets-le à l'œuvre. Tu peux être freelancer, tu peux faire ce que tu veux, ou va chercher ce high income skill-là, puis deviens tellement bon là-dedans, mais à la place de te partir ta propre business, deviens intrapreneur. Puis moi, là, la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, pour vrai, ça a été de ne pas être entrepreneur trop de bonheur. Ça a été d'être intrapreneur pendant 6 ans quand même. Là. Mais toutes les business dans lesquels je rentrais, j'étais comme un entrepreneur, mais dans le business. Fait que va te chercher un high income skills, puis mets-le à l'œuvre dans une entreprise qui n'est pas la tienne. Tu sais, si tu traites la business comme si c'était la tienne, la business va grossir. Mettons, là, je te donne un exemple. À un moment donné, j'étais arrivé dans une business de marketing, OK? Puis, dans cette business-là de marketing, j'étais arrivé là-dedans en 2020. Mettons, la business faisait 15 000, 20 000 par mois. Fait que ça allait quand même bien, on s'entend. Puis, il y avait 2 prospecteurs puis un vendeur. Puis, les 2 prospecteurs, ils faisaient à peu près 30, 40 appels par jour, puis le vendeur prenait 1 à 2 calls par jour, OK? Moi, j'étais arrivé dans le business, puis j'avais déjà de l'expérience à monter des équipes de vente. Fait que là, j'ai dit aux 2 prospecteurs, j'ai dit 30 à 40 calls par jour, ça fait aucun sens, vous pognez le cul, on monte ça à 120 par jour. Puis j'ai dit à tous les jours à partir de maintenant, jusqu'à temps que ça soit successful, on va faire des appels de 30 minutes à tous les matins. Qu'est-ce que vous avez fait de bien en vente? Qu'est-ce que vous avez pu faire de mieux? En date d'une semaine, les gars, ils ont quadruplé le nombre de calls qu'ils ont fait. L'agenda s'est booké x4 de plus. Puis en date de 3 mois, on est passé d'une petite équipe de genre 4 vendeurs à une équipe de genre 7 vendeurs. Puis d'une business qui fait 15 000 $ par mois à peu près 70-80 000 par mois. En plein COVID. Est-ce que je dis que c'est tout moi qui ai fait ça? Non. Parce que le gars pour qui je travaillais était très smart, très bon. On avait des excellents services. Mais il y a quand même eu un ripple effect de « Hey, on s'en vient dans le business. J'étais même pas chef d'équipe encore que j'étais déjà chef d'équipe. » Tu comprends? Fait que j'ai dit, go, on monte les stats, on fait ça, je vous donne la formation. Le boss m'a jamais demandé de faire ça, je vais le faire pareil. En dehors des heures de travail, s'il faut. Ah, la business s'est explosé, il y a plus d'opportunités. Ben, guess what, le boss peut me donner plus, peut me donner des commissions sur tous les vendeurs. Eux autres aussi, d'ailleurs. Tu sais, eux autres aussi. Tout le monde fait plus d'argent, tout le monde est plus heureux, tout le monde est plus fier. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que le high income skills, à ce moment-là, c'était quoi? C'était la vente puis le leadership. Puis quand t'en stack, ça devient de plus en plus powerful. Si tu connais la vente, comme du monde. Après ça, tu connais le leadership. Puis après ça, mettons, je t'ajoute le marketing par-dessus ça. Attention, là, tu deviens dangereux. Fait que, comme Alex Hormozy dit, c'est que si tu stacks des high income skills, ça se multiplie, c'est fou, là. Puis quand tu en rajoutes juste un, parce que tu en as déjà 3, 4, 5, ça peut vraiment faire x3, x4 à ton revenu, puis à ton impact aussi, là. Et c'était le mot de la fin, man. Solide. Merci pour ton temps, Raph. Ceux qui voudraient te trouver, peux-tu juste donner tes médias sociaux, ces choses-là, pour qu'ils puissent entrer en contact avec toi? Instagram, Raph Baramba-Boucher. That's it. Cool. Merci pour ton temps, man. Merci d'être venu aujourd'hui, puis on poursuit. On lâche pas. Yes, sir. À bientôt. Merci.